Pratiquer la spiritualité au quotidien en 5 clés. Je vous préviens, il y a un piège dans ce titre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, formatrice, exploratrice de l'être, je préfère, et j'accompagne des personnes sur le chemin de leur spiritualité, de leur reconnexion à eux-mêmes. Je voulais déjà commencer par ce piège du titre, parce que c'est un peu la 5e clé et en même temps je ne peux pas ne pas le dire dès le départ. Le simple fait de chercher ces mots, pratiquer la spiritualité au quotidien, montre bien à mon sens, et le fait que ce soit très recherché, montre bien à mon sens à quel point on se trompe quant à la spiritualité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir ou pas de faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enfermer dans une pratique. Vous voyez, de temps en temps, je pratique la spiritualité. Et peut-être que quand on cherche ça, je me dis, on a à l'esprit un rituel, on fait un rituel ou on fait une pratique le matin quand on se lève. C'est le genre de choses, je trouve, qui sont un peu à la mode sur la spiritualité, de montrer voilà, des jolis rituels d'une heure quand il y a la pleine lune, etc. Et du coup, d'enfermer, alors c'est quelque chose un peu d'inconscient, mais d'enfermer, sans le vouloir, probablement, la spiritualité dans des pratiques. Et donc justement, ce terme de pratiquer la spiritualité me dérange parce qu'il donnerait l'impression que c'est quelque chose qui est à faire, plutôt que quelque chose qui est ici, vous voyez, dans ce geste-là et dans cette vibration, dans cette incarnation, dans cet accueil. Donc pour moi, ça déjà, c'est la première clé et je vais revenir dessus après. Mais donc pour moi, le titre n'est pas correct. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Donc première clé maintenant, je vais les reprendre dans l'ordre. Première clé pour, on va dire, incarner qui nous sommes au quotidien, eh bien, ça va être de faire de la place. Pour pouvoir trouver le silence à l'intérieur de soi, parce qu'on se reconnecte à sa nature spirituelle dans le silence, la première chose, eh bien, c'est de faire de la place autour. Donc il faut recréer ce silence extérieur parce que sinon on est happé, on est trop distrait, on réagit à tout, on suit tout ce qui se présente et alors il y a le silence et puis il y a l'espace en fait. Si on a des engagements de partout, des trucs à faire partout qui débordent, on va manquer d'espace en fait pour aller se relier à soi. Donc ça c'est la première chose, il faut du silence autour de soi, silence au sens large incluant vraiment l'espace autour de soi. La deuxième chose, ensuite, une fois qu'on a fait de la place autour, on s'aperçoit que c'est très bruyant à l'intérieur. Et là, la deuxième chose à faire, c'est d'apaiser le mental. Pour pouvoir incarner qui nous sommes au quotidien, plutôt que pratiquer la spiritualité au quotidien, vous l'avez compris, l'idée c'est vraiment d'apaiser le mental pour pouvoir entendre au-delà du mental. Le mental, il tente d'appréhender la vie avec des concepts, avec des classements, avec quelque chose qui est fini, quelque chose qui est limité. C'est un outil formidable, la question n'est pas là, mais le mental échoue à nous faire appréhender pleinement la vie telle qu'elle est, dans toutes ses dimensions. Et donc, il est important d'apaiser le mental pour pouvoir entendre autre chose. Donc la deuxième clé pour moi, c'est vraiment celle-ci, c'est l'apaisement du mental. Comment fait-on ça? Par des pratiques progressives d'écoute de soi, de méditation. On écoute ce qui se passe en soi, on écoute, on observe le flot des pensées, on observe les perceptions, on observe les sensations, on peut méditer sur tout un tas de choses et c'est vraiment une des clés pour pouvoir incarner qui nous sommes. Il faut déjà pouvoir baisser le volume de ce que nous ne sommes pas. La troisième clé que je trouve importante pour incarner qui nous sommes et donc mettre en pratique, on pourrait dire, cette spiritualité que nous sommes, la troisième clé, c'est d'élever nos vibrations. C'est de nous nourrir de tout ce qui vient, donc élever nos vibrations, tout ce qui va entrer en résonance avec qui nous sommes en profondeur, avec notre nature, avec notre essence. Et donc cultiver tous ces ressentis positifs que l'on peut avoir, cultiver l'amour, comme on le comprend dans un premier temps, peu importe, mais vraiment prendre comme point de repère ces émotions positives, les cultiver, faire attention à ce dont on se nourrit, alors alimentation et autres également, arrêter de regarder des choses qui nous font peur, de lire des choses qui nous effraient ou qui cultivent la colère, la tristesse, la haine, la peur, etc.
Donc vraiment faire attention à tout ce dont on se nourrit pour pouvoir élever ses vibrations et donc vibrer cette nature de plus en plus. Nature qui est pour moi associée à des grandes qualités comme l'amour, la joie, la paix, la présence, la gratitude, la confiance, l'unité, le sentiment d'être pleinement relié à tout, à l'univers, aux autres, à la nature, aux éléments, etc. Vraiment ce savoir que l'on fait partie de ce tout-là. La quatrième clé, pour incarner qui nous sommes et mettre en pratique cette spiritualité au quotidien, c'est vraiment, pour la résumer, en fait, j'ai choisi une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « souffrance du point de vue du mental, éveil du point de vue de l'âme ». L'idée ici, c'est qu'on vit des choses qui nous font souffrir au quotidien, des petits conflits, des grandes émotions de tristesse, de colère, de peur. Tout ça, ce sont des souffrances. Et même si c'est quelque chose qui nous fait mal, et donc que le mental, comme je l'ai dit, mental qui échoue à appréhender notre nature spirituelle, il ne peut pas réussir, il peut juste être au service d'eux, mais il ne peut pas l'appréhender pleinement. Eh bien, le mental, il classe les choses. Et donc, il se dit souffrance, inconfort, pas bien. Et au contraire, éveil du point de vue de l'âme, c'est avoir à l'esprit que dès lors qu'on se relie à sa nature, eh bien, on prend conscience de ce que la souffrance est l'autre face de l'amour et qu'en réalité, en rayonnant qui nous sommes, eh bien, on a le pouvoir de dissiper cette souffrance. La souffrance, c'est une conception du mental, encore une fois. Et donc, en l'observant, en l'accueillant, en l'enveloppant, on pourrait dire, de nos vibrations, de notre lumière, on va pouvoir dissiper cette souffrance-là. On va la comprendre, mais pas la comprendre intellectuellement, encore une fois, la comprendre vraiment avec le cœur. Et c'est ce qui va la dissiper. Et là, on va réaliser que ces épreuves sont des cadeaux faits par celles et ceux qui nous soutiennent pour pouvoir accomplir ce grand désir de notre âme. Donc ça, c'est vraiment la quatrième clé, hein, c'est cette citation-là. Et puis la cinquième clé, bien sûr, et là on rejoint l'idée de pratiquer la spiritualité au quotidien, mais avec cette nuance. Il ne s'agit pas d'enfermer la spiritualité dans des pratiques, il ne s'agit pas de faire des choses en plus, comme des rituels, comme des méditations, etc., qui vont juste s'ajouter à notre emploi du temps chargé. Il s'agit de réaliser que tout est spirituel, que l'instant présent nous offre en fait le plus bel accès possible à qui nous sommes, quel que soit cet instant présent, qu'il soit confortable ou inconfortable, que je sois en train de méditer ou en train de répondre à un mail sur mon ordinateur. Vraiment l'idée de se dire, et c'est cette cinquième clé qui est très importante, que notre grande mission, une fois qu'on est relié à notre nature, eh bien c'est d'incarner pleinement qui nous sommes, c'est-à-dire d'agir depuis l'espace du cœur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions au quotidien. De mettre en fait le corps et l'esprit au service, dans l'alignement du désir de notre âme. Pour moi, voilà les 5 clés pour pratiquer la spiritualité au quotidien, ou plutôt pour incarner pleinement qui nous sommes au quotidien. Notre nature est spirituelle, simplement nous relier à ce grand désir pour pouvoir l'incarner ensuite dans nos pensées, paroles et actions. Et pas besoin de cadre pour ça, pas besoin de s'enfermer, au contraire, ne pas s'enfermer dans des pratiques, ne pas s'attacher ensuite au silence extérieur, ne pas s'attacher à la bougie, ne pas s'attacher aux cristaux, ne pas enfermer en fait justement cette pratique dans quelque chose de fermé, de restreint. Ça, c'est la conception du mental. C'est le mental l'ego spirituel, le mental qui s'accroche, qui s'attache à une idée de spiritualité. Et donc, si vous voulez avancer sur ce chemin-là, moi, ce que j'ai à vous proposer, c'est tout d'abord, point d'entrée, une conférence que j'anime qui s'appelle « 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble ». C'est là qu'on va poser les bases, en fait, de ce cheminement. Parce que pour moi, il y a beaucoup de pièges dans cette spiritualité aujourd'hui. Je crois que les gens brûlent les étapes. Et en fait, l'ego récupère la spiritualité et on retrouve les mêmes pièges qu'avant. On veut être des bonnes élèves de spiritualité et on fait des rituels et on fait des choses compliquées, mais on oublie l'essence de la spiritualité. On oublie que tout est là à chaque instant. Et je crois que ça, c'est un piège personnellement dans lequel je suis tombée, dans lequel tombent beaucoup d'autres personnes. Donc je vais vous mettre un lien vers cette conférence formation qui est offerte, qui dure à peu près 2 heures, pour reposer les bases en fait d'un cheminement personnel
puis spirituel qui est équilibré, qui respecte les 5 clés que je viens justement de vous partager. J'espère que cette vidéo résonne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire que vous l'aimez, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est très important en fait pour sa visibilité. Tout comme le fait d'activer les notifications pour être informé de la sortie des vidéos dès qu'elles sortent. Merci beaucoup pour votre soutien.